Peppa Pig est l'une des séries pour enfants les plus populaires au monde, où les animaux se comportent comme des humains. Cette prémisse unique a donné lieu à des théories étranges sur ses origines. Mais en regardant les épisodes, vous êtes-vous déjà demandé comment l'univers de Peppa Pig a réellement commencé? Si vous êtes fan de Peppa et que vous ne manquez aucun épisode, vous connaissez probablement les 3 personnages humains qui sont apparus dans la série. Mais si ce n'est pas le cas, pas de panique, car nous allons vous les présenter maintenant. Le premier humain à apparaître dans la série est le Père Noël, qui vit loin des autres personnages et n'a qu'une seule mission, livrer les cadeaux de Noël. Un autre personnage humain est la Reine Elisabeth, qui est apparue dans l'épisode The Queen pour offrir un cadeau à Mademoiselle Lapin, le personnage qui cumule plus de 100 métiers. Sans elle, la ville où vivent Peppa Pig et sa famille serait probablement dans un chaos total. Enfin, les fans ont été surpris par l'apparition d'un pirate dans l'épisode The Beast Station, durant la saison 7, où George perd son jouet Monsieur Dinosaure, et la famille se rend au poste de police pour le retrouver. Parmi ces personnages, c'est le Père Noël qui apparaît le plus, avec 6 apparitions dans plus de 300 épisodes. Malgré de nombreuses théories des fans sur ce qui est arrivé aux humains dans la série, pourquoi n'en reste-t-il que 3? Comment les autres ont-ils disparu? La véritable histoire n'a jamais été révélée par les créateurs. Et cela ne répond même pas à une autre question. Pourquoi les animaux se comportent-ils comme des humains alors qu'il existe encore des animaux normaux qui agissent selon leurs instincts? C'est précisément ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Préparez-vous à plonger dans les origines mystérieuses de l'univers de Peppa Pig. Maintenant, enfilez vos bottes dorées et suivez-nous pour explorer l'incroyable monde de Peppa. Dans l'épisode Stone Age Granny, la série de Peppa révèle que l'évolution s'est produite d'une manière semblable à notre histoire. Dans cet épisode, on peut voir des personnages avec des traits plus proches de ceux des humains, que l'on peut considérer comme les premiers Homo sapiens. Cela indique que l'histoire ne se déroule pas sur une autre planète, mais bien sur Terre. Dans une scène, Mamie Pig et ses amis se déguisent en tenue préhistorique pour vivre pleinement la vie des hommes des cavernes. Ils demandent même à Papy Pig d'imiter un mammouth. Cette scène est particulièrement intrigante, car on remarque que Papy Pig court d'une manière assez inhabituelle, ressemblant à un animal normal. En outre, nous savons qu'une civilisation a existé dans ce monde. Sinon, comment expliquer la présence de la Reine Elisabeth dans la série? Dans l'épisode The Museum, la famille Pig part à l'aventure pour en apprendre davantage sur le passé, révélant ainsi des faits intéressants. Dès qu'ils entrent dans la première salle, on peut voir des vêtements et des couronnes ayant appartenu à des rois qui ont régné sur le monde dans les temps anciens. Une autre scène notable se déroule dans la salle des dinosaures, où est exposé le squelette d'une créature ayant existé il y a des milliers d'années. Le squelette ressemble fortement au fossile d'un gorgosaurus, haut de 3 mètres, qui a été mis aux enchères aux États-Unis. Ces éléments suggèrent que les humains existent bel et bien dans l'univers de Peppa, mais qu'ils vivent loin des villes habitées par les animaux. Cependant, la raison de cette séparation n'a jamais été expliquée. Mais si vous croyez que le monde de Peppa est le même que le nôtre, commentez terre ci-dessous pour nous le faire savoir. Avant de plonger dans ce qui a déclenché la création de cet univers, il est essentiel de comprendre les différents groupes de personnages présents dans la série. Le premier groupe inclut les animaux anthropomorphes, qui se comportent comme des humains. Ces animaux vivent confortablement dans des villes avec accès à toutes sortes de ressources, qu'il s'agisse de technologie ou d'une grande variété d'aliments. Ensuite, il y a les êtres magiques, comme la petite souris ou la fée des dents, qui apparaît dans certains épisodes pour rendre visite aux enfants. Il est intéressant de noter les similitudes entre ces êtres magiques et les animaux anthropomorphes, bien éloignés de la réalité que nous connaissons. L'univers de Peppa pourrait-il être né d'événements magiques? La petite souris elle-même est une version miniature de Peppa, bavarde comme elle, mais avec des ailes. L'événement à l'origine de cet univers aurait-il également eu un impact sur les créatures magiques? Enfin, il y a les humains, qui apparaissent dans quelques épisodes, laissant entendre que leur relation avec les animaux n'est pas complètement harmonieuse. L'une des questions clés à résoudre est: depuis combien de temps le monde de Peppa est-il ainsi? Et qu'est-il arrivé après que ces 3 groupes ont commencé à coexister? Pour comprendre cela, nous devons découvrir la séquence des événements et comment les animaux ont commencé à adopter des comportements humains. Quand les animaux ont-ils commencé à se comporter comme des humains? Le premier épisode pilote de Peppa Pig est sorti en 2002, mais la série a officiellement été lancée en 2004. Dans l'épisode Monsieur Fox's Van, le plus vieux marchand de la série, qui vend des objets datant de plusieurs années, donne le premier indice sur le moment où les animaux ont adopté des comportements humains. Sur le côté de la camionnette de Monsieur Fox, on peut lire une étiquette avec l'inscription est 2010, qui signifie établi ou créé. Actuellement, Peppa a 5 ans, mais le temps semble s'être arrêté dans son monde. Plus de 20 ans se sont écoulés, et Peppa n'a pas vieilli d'un jour. L'événement à l'origine de cet univers aurait-il également altéré le cours du temps? Mettons cette question de côté pour l'instant et concentrons-nous sur le mystère principal. Cela signifie que Peppa serait née en 2005, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le point de départ de son univers. Un autre détail important à noter est que, avant la naissance de Peppa, les adultes de la série avaient entre 35 et 40 ans. En calculant à partir de l'année de naissance de Peppa, cela suggère qu'ils sont nés entre 1965 et 1970. Dans l'épisode The Museum, un moment intéressant se produit lorsque Peppa, en voyant des objets ayant appartenu à d'anciens rois et reines, demande à sa mère « Où est la télévision de la reine ?» Quand elle apprend que les télévisions n'existaient pas à l'époque, elle est stupéfaite. La première télévision a été inventée en 1927,
ce qui signifie que les anciens monarques dans l'univers de Peppa auraient vécu durant cette époque. De plus, dans l'épisode Treasure Under the Sea, Peppa, George et Granny Pig découvrent une bouteille mystérieuse contenant une lettre avec un numéro de téléphone. La lettre appartient à Little Ruggy, qui s'avère être Grand-Père Lapin lorsqu'il était enfant. Dans la même scène, Grand-Père Lapin révèle approximativement son âge, déclarant qu'il a jeté cette bouteille à la mer il y a près de 100 ans. Cela nous ramène à l'année 1910, sachant que Grand-Père Lapin est l'un des personnages les plus âgés de la série, approchant les 100 ans. Mais ce n'est toujours pas la date d'origine la plus ancienne. Dans la maison de Madame Gazelle, on aperçoit des portraits en noir et blanc qui ressemblent à celui vu dans l'épisode Science Museum, où Edmond participe à une expérience avec une fusée. Les deux portraits semblent représenter la même personne. Cela suggère que Madame Gazelle est une descendante d'une personnalité importante de la société, dont les réalisations méritaient d'être exposées dans un musée. D'après les vêtements du portrait, on peut supposer que ce personnage est né à l'époque victorienne, qui s'étendait au 19e siècle. En se basant sur le portrait vu au musée, il est possible que cette personne ait participé à un événement historique, peut-être même une guerre. Cela aurait-il été un conflit entre les animaux et les humains? Ainsi, on peut considérer que les animaux ont commencé à adopter des comportements humains dès les années 1800. C'est la preuve la plus ancienne que l'on peut trouver dans les épisodes de Peppa. Si, comme nous, vous adorez découvrir des théories sur cette série, abonnez-vous dès maintenant et rejoignez notre communauté de fans. Maintenant que nous avons une chronologie approximative des transformations qui ont créé le monde de Peppa, il est temps d'explorer quelques théories qui expliquent ces événements. Dans la première théorie, on pense que Mademoiselle Lapin, tout comme son père, est une scientifique qui a mis au point une expérience capable de transformer des humains en animaux. Cela expliquerait pourquoi il se comporte de cette manière. Son objectif était de créer un monde parfait où tout le monde pourrait vivre en paix, ce qui expliquerait la présence d'animaux avec des comportements humains parce que l'expérience aurait été menée sur des personnes. Selon cette théorie, tous les humains sur Terre n'auraient pas été transformés, mais ce serait son objectif ultime. Pour y parvenir, elle aurait supposément créé des clones qui se répandent à travers le monde pour traquer et transformer tout le monde. La deuxième théorie suggère que l'évolution des espèces s'est déroulée d'une manière totalement différente de celle que nous connaissons. Les ancêtres présentés dans le dessin animé n'auraient pas été des animaux ou des humains, mais une espèce totalement différente. De cette espèce, descendraient supposément les deux principaux groupes de personnages que l'on voit dans l'émission. Avec ces aspects intrigants, cette théorie pourrait permettre aux fans de la plus célèbre petite cochonne rose du monde de découvrir la vérité. Mais avant de décider quelle théorie semble la plus plausible, il est essentiel d'en apprendre davantage sur la troisième et dernière théorie, qui sera abordée dans cette vidéo. Dans la troisième théorie, on croit que les humains sont entrés en conflit avec des êtres magiques, qui les auraient ensuite transformés en animaux pour les empêcher de détruire la Terre. À cause de cela, les humains qui ont résisté auraient préféré rester isolés et éviter de vivre aux côtés des animaux. Cette théorie est de loin la plus étrange, car, dans le monde de Peppa, le côté sombre des personnages n'est jamais montré, donnant ainsi l'impression d'un monde parfait. Plusieurs théories tentent d'expliquer comment les premiers humains sont arrivés dans l'univers de Peppa Pig. Beaucoup pensent qu'ils étaient initialement au sommet de la pyramide sociale dans ce monde. Un événement aurait dû se produire pour bouleverser cette dynamique. Dans l'épisode Stone Age Granny, il est intéressant de noter que l'évolution a commencé avec des individus ressemblant à des humains. Cela soutient l'idée que l'évolution dans l'univers de Peppa s'est déroulée différemment de ce que nous connaissons. Dans ce scénario, les hommes préhistoriques auraient donné naissance à deux types d'individus dont la constitution génétique se serait adaptée différemment à leur environnement. Cela expliquerait pourquoi certains animaux se comportent comme des humains tandis que d'autres conservent leurs instincts naturels. Croyez-vous en cette théorie? Un autre indice suggérant que les humains existaient bien avant 1887 est la présence de la tour Eiffel, visible dans l'un des voyages de la famille Pig. Bien que la tour ait été inaugurée en 1887, sa création marquait un événement spécial, le centenaire de la Révolution française. Cela implique que les humains existaient bien avant que les animaux anthropomorphes ne fassent leur apparition dans l'univers de Peppa. L'univers de Peppa Pig regorge de mystères, qu'il s'agisse de ses origines ou de l'absence de certains personnages, comme le père de Suzy. Découvrir comment tout a commencé pourrait répondre à de nombreuses questions que se posent les fans. Si vous avez hâte de continuer à explorer l'univers amusant de Peppa, nous avons 2 vidéos incroyables prêtes à être visionnées. À bientôt dans la prochaine vidéo.